ne sais plus quel produit alimentaire, je crois que c'est du chocolat, qui avait choisi cette publicité. Et enfin cette publicité disait, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et en fait, ce matin, j'avais envie de vous appeler, de vous parler de douceur, une douceur particulière. Hein, voilà, j'espère que ça va me faire du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien en préparant. Et vous allez voir de quelle douceur il s'agit. Et assorti à cette douceur, il y a aussi la légèreté. Ça fait envie, hein? Bon, on va voir. Alors, je voudrais vous lire déjà 3 versets qu'on trouve dans l'Évangile, dans Matthieu et on trouve aussi dans Luc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On le connaît par cœur. C'est un verset magnifique. Ensuite, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dans d'autres versions, c'est apprenez de moi. J'aime bien aussi cette formule. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. On va parler de cette douceur et de cette légèreté. Alors, déjà, je vais vous donner un peu le contexte dans lequel arrive, comme ça, déboule ce passage. Il n'est pas arrivé comme ça, avec rien avant et rien après. Hein. Et dans les quelques versets qui précèdent ce passage, il est parlé d'endurcissement, d'amour du sensationnel sans repentance. Et c'est une interpellation de Jésus à l'égard de 3 villes de Galilée, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum. Ces villes, elles ont vu Jésus. Jésus a marché en Galilée. Non seulement il a marché, il a parlé. Mais ce que les habitants de Galilée, en tout cas pour la plupart, ils ont retenu que les miracles. Les miracles, et ça n'a pas touché leur cœur. Et donc, Jésus va les fustiger de manière assez sévère, en les interpellant, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum. Si Tyr et Sidon avaient été témoins de ces choses, ces 2 villes, qui sont des villes qui ne font pas partie du peuple de Dieu, du pays promis, hein, c'est des villes syrophéniciennes, eh bien, si elles avaient entendu et vu ce que j'ai fait chez vous, elles se seraient repenties. Et je trouve que ça nous parle. Le peuple de Dieu n'a pas été sensible à la parole et aux actes de celui qu'ils attendaient. Ils n'ont pas été sensibles. Ce sont des personnes hors de la bénédiction historique qui ont été sensibles à la voix et aux actes du Fils de Dieu, qui l'ont reconnu. Il y a par exemple cette femme syrophénicienne, vous vous rappelez, celle à qui Jésus dit, mais toi tu n'as pas droit à la bénédiction, tu ne fais pas partie, c'est pas dit comme ça, mais c'est le sens, tu n'as pas droit à la bénédiction. Et voilà, presque
Jésus la traite de chien, quoi. Hein. Et elle dit, oui, mais les chiens, d'accord, s'ils ne mangent pas ce qui est sur la table, je ne sais pas si vous avez un chien, vous ne l'autorisez pas à manger sur la table. Il peut au moins ramasser les miettes. Et Jésus a loué la foi de cette dame qui ne connaissait rien de tout ça. Jésus a touché son cœur, elle a été sensible à ça, et Jésus a répondu à sa demande de chasser le démon qui habitait sa fille. Ça nous touche, nous, parce que des fois, en tant que chrétien, eh bien, on vit dans une forme de routine. Il y a des messages, on les entend, mais on les a entendus depuis 40 ans. Et là, peut-être 50 fois, et la 51e, souvent même avant, ben, voilà. Et ça n'a plus d'effet sur nos vies, sur nos choix, sur notre vie intérieure. Donc, soyons vigilants. Que, comme le dit l'Apocalypse dans les 7 églises, il y en a une qui était fidèle, en particulier une qui était fidèle et à qui Jésus ne fait aucun reproche, c'est Philadelphie. Ressemblons aux chrétiens de Philadelphie. Et que Dieu nous garde de ressembler à ceux de la Odyssée, qui n'étaient ni froids ni bouillants, ils étaient tièdes. Et quand on est tiède, mais moi je peux être tiède parfois. Chacun de nous, on peut passer des moments où on est tiède. Mais il faut vite en sortir. Hein. Il vaut mieux réchauffer plutôt que de refroidir. Hein, mais voilà, réchauffons-nous. Et peut-être c'est une invitation ce matin à nous réchauffer. À s'abreuver et à nous réchauffer. Et puis, les 2 versets qui suivent, là, on n'est plus du tout dans le même registre. On n'est plus dans l'interpellation sévère. On est dans le fait que Jésus, le Fils de Dieu, loue son Père. Et il loue son Père parce qu'il a béni les petits-enfants, les humbles. Jésus loue son Père pour avoir choisi de révéler son message à ceux qui sont humbles, ceux qui n'ont pas de prétention. Il met en opposition quelle est la qualité, la première qualité du petit enfant. Enfin, la qualité, c'est plus comment on peut caractériser, disons, je reprends, la caractéristique du petit enfant. La première caractéristique. Un enfant n'est pas innocent. Je crois, la confiance. La dépendance. Un enfant est totalement dépendant. Et Jésus, vous savez, Jésus, il est capable de dire des choses extrêmement importantes qui peuvent nous nourrir toute une vie en 2 versets. Et il met en opposition la dépendance de l'enfant et la suffisance. La suffisance, c'est-à-dire l'orgueil. Vous voyez, c'est le terme de suffisance dans cette acception-là. La suffisance de ceux qui croient être sages et qui croient être forts. On a parlé tout à l'heure, Annie a parlé de ceux qui ont le pouvoir. Mais en fait, cette suffisance du pouvoir, elle n'est rien. Elle n'est rien. Et c'est un obstacle. C'est un obstacle. L'orgueil est sans doute, enfin, il est le plus grand des péchés, c'est le péché du diable. C'est le plus grand des péchés. Et c'est le premier obstacle à venir à Dieu. Parce que pour venir à Dieu, eh bien, il faut en avoir besoin. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu soigner ceux qui sont en bonne santé, qui se croient en bonne santé, mais je suis venu chercher les malades.
accabler sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, pour vous-même, de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose, est légère. Il y a des mots, des verbes qui sont très forts dans ces 3 versets. Il y a ce premier, c'est cette interpellation de Jésus. Venez. C'est une interpellation qui parcourt toute la Bible, où Jésus interpelle ceux qu'il a choisis dans le peuple juif, parce qu'ils se sont détournés. Il interpelle ceux qui ne font pas partie du peuple choisi, et puis dans le Nouveau Testament, inlassablement, Jésus nous interpelle et il dit venez, venez, venez. Et ça vaut pour cette interpellation, elle vaut pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien sûr, mais elle vaut aussi pour ceux qui connaissent Dieu. Alors ce sera peut-être plutôt revenez, hein? Mais ça doit nous interpeller aussi. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis loin de Dieu ou est-ce que je suis près de Dieu? Si je suis loin de Dieu, eh bien Dieu me dit reviens. Il y a un chant qui parle du fils prodigue, et c'est la première phrase, reviens mon enfant vers ton père. Un très beau chant. En tout cas, c'est une interpellation inlassable d'un Dieu qui aime et qui a envie que chacune de ses créatures vienne à lui. J'avais pris 2 versets. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18, qui dit ceci: venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Plaidons ensemble. Dieu veut plaider pour nous. Jésus a plaidé pour nous. Plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Et puis ce verset dans Ésaïe 55, ô quiconque a soif, venez aux eaux, E-A-U-X, hein, pas aux eaux, hein, aux eaux. Oui, j'aurais pu me dispenser de cette petite blague. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. On n'a pas d'argent, mais on peut venir quand même. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait, la nourriture céleste. Et cette expression « venez », on la retrouve tout à la fin de la Bible. La Bible se termine, se ferme avec cette dernière interpellation de Jésus. Enfin, un tout petit peu avant, 2-3 versets avant. Venez aux eaux, vous qui avez soif. Venez. Alors que chacun, croyant ou pas, vienne ou revienne. Et on a besoin de se le dire tous les jours, de venir à Jésus. Parce que on s'éloigne tellement vite. Notre nature, notre condition naturelle, notre nature réclame inlassablement, aussi inlassablement que Dieu dit venez, notre nature réclame aussi inlassablement ses droits sur nous. Elle n'a plus aucun droit. Donc, c'est un appel qui demande une réponse de notre part, qu'on soit non-croyant ou qu'on soit croyant. Et puis, il dit, venez à moi. Venez
ce n'est pas un appel à une pensée, à une philosophie, mais à une personne. Et cette personne, on l'a chanté tout le matin, c'est le Fils de Dieu incarné. Et le Fils de Dieu a un message, encore une fois, pour l'homme naturel et pour le croyant, si on vient à lui. Et en quelques secondes, sur des choses, j'en ai fait encore une fois cette petite expérience cette semaine, en quelques secondes, quand on vient à lui, eh bien il peut débloquer des fois des situations, enfin des difficultés, mais en quelques secondes. Quand on est prêt, quand notre cœur est prêt. Qui est celui qui est fatigué et chargé? Alors bien sûr, c'est l'homme naturel. On pense tout de suite à lui. On pense tellement souvent aux incroyants pour application de ce verset. Bien sûr, c'est pour lui aussi. Mais c'est aussi pour le chrétien. Celui qui est fatigué et chargé, c'est l'homme dans sa condition naturelle d'homme pécheur. C'est aussi le chrétien qui a perdu le fil avec son Seigneur. Parce que tout de suite, le poids de notre nature pèse sur lui. Alors, fatigué de quoi? Qu'on soit conscient ou pas. Alors, je dis conscient ou pas parce que hier ou avant-hier, je pensais à nos voisins avec Annie, et puis on a l'impression que les gens, ils ont l'air épanouis comme ça. Ils sont sans Dieu, ils ont l'air épanouis. C'est quand même paradoxal. Puis il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, et je pense à un en particulier, qui est un homme désespéré. Qui est arrivé, qui s'est mis lui-même dans des situations impossibles, et il est rejeté de tous. Et voilà, il est dans son coin. Mais l'homme naturel, qu'il en ait conscience ou pas, il est chargé par son péché, chargé par le poids de sa culpabilité, asservi, chargé par la crainte de la mort. Hébreux chapitre 2 nous dit que l'homme naturel, qui n'est pas en lien avec Dieu, il a une terreur, pas du premier jour parce qu'il n'en a pas conscience, mais rapidement, il a peur de la mort. Et ça le guide jusqu'au bout. Il y a la solitude, la maladie, les dégâts de l'égoïsme, toutes sortes de difficultés. Mais le chrétien aussi peut être fatigué. On n'échappe pas à ça. Et chargé aussi. Alors, on peut être chargé parce que justement on s'est éloigné. Alors revenons. Un éloignement ponctuel de Dieu et de l'action d'esprit dans notre cœur, peut-être par absence de confession, absence de pardon, en tout cas dans le lien qu'on peut avoir avec les autres. Après, il y a d'autres choses qui peuvent se passer dans le cœur. Les dégâts de l'éloignement du chrétien sont multiples. Je ne vais pas tous les citer. Et quelle est la promesse qui est assortie à cet appel? C'est que ce Dieu donne. Il donne. Celui qui vient, il donne. Et quand il a cet appel, venez aux eaux, et il donne gratuitement. Alors, pourquoi les gens ne viennent pas plus facilement? C'est gratuit. Imaginez qu'on dise dans un magasin, c'est gratuit, tout le monde, ça va être une bousculade, pas possible. Mais parce que c'est incroyable. C'est incroyable la gratuité. C'est loin. Nous, quand on donne, le cœur naturel, des philosophes l'ont dit, le cœur naturel
n'est pas capable de la gratuité. Alors ils n'ont pas dit ça comme ça, ils ont dit l'homme. L'homme n'est pas capable de gratuité. Et c'est aussi pour ça que le cœur naturel ne croit pas à ça. Jésus dit, je donne gratuitement. Venez, je donne gratuitement. J'ai pris quelques passages, on va en voir deux. Car le pain de Dieu, Jésus se qualifie comme étant le pain de Dieu, est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, qui donne la vie au monde. Vous savez que depuis que le péché est entré dans le monde, la conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus donne, il donne la vie. Je n'ai rien à faire de particulier, il donne la vie. Même en tant que chrétien, ça nous paraît des fois pas compliqué, mais parce que notre cœur naturel, encore une fois, n'est pas capable de croire ça. On a du mal avec le don gratuit. Et on se bat souvent. Alors, on ne le formule pas. Mais des fois, nos actes, notre service est conduit par une notion de mérite. Pas totalement, mais il y a une petite partie qu'on laisse. Quelque part, il faut être en capacité de négocier avec Dieu, quoi. Mais non, c'est gratuit. L'œuvre que Dieu fait en moi, elle est gratuite. Et notre cœur naturel, encore une fois, nous attire toujours vers la loi. Parce que la conséquence du péché, ce qui a créé notre cœur naturel, c'est que nous avons désobéi, il y a la loi, et on tourne autour de la loi. Et on a du mal à intégrer la dimension de la grâce. Il y a cet autre verset, et là qui nous implique, quand Dieu donne, c'est par la prière. On a parlé ce matin, par exemple, pour le CDI, pour Emmanuel. Jacques 1, verset 5, il est dit, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, avec libéralité. C'est-à-dire, c'est pas par mesure. C'est pas, il ne va pas. Nous, peut-être pour l'offrande, on a une certaine mesure. Mais Jésus donne libéralement. Avec libéralité, c'est-à-dire avec générosité. Et, il est dit encore, et sans faire de reproche. Si j'ai conscience qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois régler, qui me manque, je demande à Dieu. Et lui, dans sa souveraineté, il va nous donner, pas forcément ce qu'on demande, parce que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on demande, mais en tout cas, il nous donnera quelque chose, et ce qu'il nous donnera, ce sera le meilleur qu'il nous faut. Et on mettra peut-être des années à comprendre que c'est le meilleur, mais un jour, et si on ne le comprend pas sur la terre, on le comprendra aussi. Retenez bien qu'il n'y en a qu'un qui donne vraiment gratuitement, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il donne, là, dans notre passage? Eh bien, il donne du repos. Et il donne du repos à qui? À ceux qui sont chargés. À ceux qui ont un fardeau. Encore une fois, chrétiens ou pas. Mais il a donné il a fait cet appel, venez. Alors, quand Jésus donne du repos, en fait, il répond aux besoins fondamentaux de l'homme. Tout homme, d'une certaine manière, cherche le repos. Il cherche désespérément. Et moi, je trouvais qu'il y avait deux sortes de repos.
Vous avez une idée? Non? Le repos céleste. Oui. Ah, Et puis l'autre alors? Libéré. Pardon? Libéré. Alors oui. Alors ça c'est le repos de Dieu, la vraie liberté. Alors moi je parlais, enfin je qualifie ça comme ça, c'est ma... J'ai parlé du repos vide et du repos plein. Alors le repos vide, c'est les vacances, la retraite, le week-end, la fin de la journée. C'est pas mauvais en soi, hein. Ça devient un repos vide quand c'est un but en soi. On a le droit de se reposer. Dieu n'a jamais. Il y a eu des temps de repos. Jésus s'est reposé aussi, à certains moments. Et puis il y a le repos plein. Le repos plein, c'est un repos où je peux vivre les mêmes choses que celles citées précédemment, mais aussi être vraiment actif. Je peux être dans le repos en étant actif. Ce repos est plein parce qu'il est d'abord intérieur. Il est plein de Dieu, de sa vie, de l'Esprit Saint. C'est ce repos-là dont parle Jésus. L'homme le cherche, mais pas dans la bonne direction. Il y a des mensonges dans le monde. Notre monde est guidé par le mensonge. Par exemple, on nous fait croire que quand on va posséder, on va être heureux et dans le repos. Dans la parabole, celui qui avait ramassé dans ses greniers, il a dit « Ah, ça y est, je vais pouvoir me reposer. » Hervé, il a fait allusion il n'y a pas très très longtemps. Donc le mensonge, le grand mensonge de notre monde, c'est le mensonge du matériel. Le matériel donne le repos dans le cœur. Et puis aussi, il y a, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que deux choses qui sont mensongères dans notre monde, mais il y a aussi des formes de spiritualité qui sont centrées sur soi. Donc ça aussi, c'est un mensonge. Parce que la spiritualité, j'ai vu que tu voulais dire un petit mot de Dieu, mais il n'y a pas de souci, je m'occupe de toi. La forme spirituelle qui est conforme à ce que Dieu dit, c'est quand nous sommes tournés vers Dieu, donc c'est théocentré et non pas égocentré, et c'est tourné vers les autres, c'est altérocentré. Les mots, on n'a pas besoin de les retenir, mais il faut retenir l'idée, c'est tout. Et puis il y a ces deux versets qu'on va relire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'ai bientôt fini, mais j'ai prévu que quand j'aurai fini, s'il y a des réactions, ils sont les bienvenus. Voilà. Après, venez. Cette interpellation, Jésus a dit venez, eh bien il va dire prenez. Alors quand on prend, quand on est venu, on ne peut pas prendre si on n'est pas venu. Je pense à l'épicerie solidaire, ceux qui ne viennent pas à l'épicerie solidaire, eh bien ils ne pourront pas avoir de nourriture. Mais c'est valable dans toute démarche spirituelle, pas simplement pour l'homme qui n'est pas croyant, mais pour le croyant. Jésus me dit, viens et prends. Là, il y a un mets délicieux qui est lié aux effets de son sacrifice. Il nous dit simplement, venez, servez-vous, venez, servez-vous. On fait des efforts terribles pour avoir des choses, et Jésus dit, mais voilà, le repas est prêt. Venez,
je suis loin du compte d'avoir pris, d'être venu et d'avoir pris tout ce que Jésus m'a donné. Heureusement qu'il me l'a donné gratuitement. Et que de toute façon, dans le ciel, je l'aurai. Mais sur la terre, Dieu me demande cette démarche de venir et de prendre. Et on ne prendra jamais trop. Et puis, presque on peut dire, mais maintenant que vous avez pris, eh bien, installez-vous et dégustez ce que Dieu vous a donné. Installez-le dans votre cœur pour toute notre vie. Pour toute notre vie, pour ma vie aussi. Venons, prenons, dégustons, vivons ce que nous avons. Et pour le vivre pleinement, c'est là que ça va commencer à se corser, pour le vivre pleinement, Jésus nous demande une seule chose. Il nous demande de prendre son joug. Personnellement, le mot joug, moi, me fait grimacer. Hein? Vous savez ce que c'est un joug? Oui. Un joug, au sens propre, le joug c'est en bois, il peut être simple ou il peut être double. Hein, je pense que Marc pourrait nous décrire bien mieux ça que moi, parce qu'il est issu d'une famille d'agriculteurs, et Annie aussi, enfin il y en a peut-être d'autres. Mais il est simple ou double. Un joug, ça pèse lourd. C'est lourd un joug. Surtout quand il est double. Hein. C'est lourd et ça contraint aussi les bêtes à avancer dans la direction de celui qui conduit. Et au sens figuré, c'est pas mieux, hein. Ça ne fait pas rigoler. Le joug, dans le sens figuré, c'est la domination, c'est l'esclavage, c'est la tyrannie. On parle du joug de fer des vainqueurs sur les vaincus. Donc si je prends un joug, la première idée c'est que je suis vaincu. Mais non, c'est paradoxal. Jésus dit, prends mon joug et tu seras vainqueur. Chez les Romains, ça correspondait à un rituel très particulier. Ils prenaient 3 lances, ils en plantaient 2 comme ça, et puis une plutôt bas. Alors les gens étaient plus petits que nous à l'époque, hein, donc ça devait être à peu près là. Et ils demandaient à ceux qui étaient vaincus de passer sous le joug. Donc l'autre était obligé vraiment de se baisser beaucoup, et c'était un acte obligatoire, sinon là il n'y avait pas de quartier à l'époque, mais s'ils ne le faisaient pas, ils étaient trucidés, et s'ils le faisaient, c'était un acte de soumission au vainqueur. Mais ce n'est pas le joug de Dieu. Ce n'est pas le joug que Jésus nous demande de prendre. Jésus nous dit que son joug est doux. Il est doux. La douceur dont je parlais, ça parle du joug de Jésus. Il est doux et il est léger. Et c'est lui qui nous donne les forces de le porter. En fait, je vais vous dire, il nous demande simplement de choisir, de prendre son joug. Et le reste, c'est lui qui le fait. Et on a l'impression de marcher comme si on n'avait rien. Et pourtant, on a le joug de Jésus sur nous. Et ce joug, c'est de vouloir le suivre. C'est de choisir de le suivre tous les jours. D'écouter sa voix. D'être vigilant pour ne pas perdre cette sphère de bénédiction dans laquelle il nous a placés. De ne pas quitter cette table où il a tous les mets de ses bénédictions. Sachons rester, tout en étant actifs, hein, puisque Jésus nous demande de le servir. Hein? Mais c'est pour ça que cette lecture quotidienne qu'on demande souvent, enfin on encourage chacun,
pas parce qu'on est là qu'entre nous on se le dit pas aussi, hein, mais c'est pour ça que ce temps, il y a un temps, peu importe que ce soit le matin ou l'après-midi ou à midi ou à 3 heures du matin pour certains, c'est pas important ça, mais c'est ce temps où je regarde à Dieu et je me remets d'équerre avec lui. En fait, c'est lui qui va me remettre d'équerre, hein, parce que c'est le travail de son Saint-Esprit, c'est pas le mien. Moi, je viens et je veux accepter à nouveau le jour où je me suis éloigné. Lui, il a porté pour nous à la croix le joug et il l'a vidé de son poids. On pourrait dire que c'est un joug en plume pour lui. Pour lui, ça a été un joug en plomb. Mais pour nous, c'était un joug en plume. Pour nous, c'est le jour un joug en plume. Donc, on n'a aucune raison de ne pas le prendre. Parce qu'il est doux, comme la plume. Il est léger, comme la plume. Et c'est ça le vrai paradoxe. Hein? Quelque chose qui qualifie la domination, Jésus en fait quelque chose qui nous donne la liberté et qui nous donne la vie avec lui, la vie de chaque jour. Et en fait, le seul vrai chemin de Dieu, le seul vrai chemin de l'homme, c'est de prendre son joug sur nous, pour le chrétien. Il n'y a pas d'autre chemin. Et si on prend son joug sur nous, alors on va entrer dans une sphère qu'on ne connaît pas. Il va nous la faire découvrir gratuitement. Et recevez mes instructions. Recevoir, c'est une attitude de dépendance, comme l'enfant qui reçoit. Il est dépendant, il reçoit, naturellement. Il ne discute pas ce qu'il reçoit. Il reçoit. Il sait que son père lui donne le meilleur pour lui, ce qui lui correspond. Pour nous, c'est pareil. Recevoir, c'est cette attitude de dépendance et de foi. C'est écouter sa parole avec l'aide du Saint-Esprit. C'est aussi la mettre en pratique. Il y a ce verset, bon, j'aime trop ce verset parce que je trouve qu'il est merveilleux. Il y a ce verset dans les évangiles qui nous dit bonne semaine, Marc. Hein. Tu voulais sortir discrètement, mais voilà, je te dis bonne semaine. Oui, du coup, avec cette blague, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pardon? Ah oui, le verset. Le verset. Celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi. C'est Jésus qui parle. Je dis ça dans mon évangile. Celui qui vient à moi. Qui écoute ce que je dis. Qui le met en pratique. Sa maison sera construite sur du sable. Non. Sur le béton. Il n'a rien compris. Il est ancien et il n'a rien compris. Non, sur le roc. Bien sûr qu'il a compris, il y a longtemps. Il me blague lui aussi. C'est écouter sa parole avec l'aide du Saint-Esprit, c'est la mettre en pratique, c'est marcher avec lui, avec une vigilance de tous les jours. Et ça, c'est pas simple. Enfin, c'est simple, mais c'est pas facile. En se reposant exclusivement sur ses forces à lui, parce qu'il l'a promis. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alors, quelle est la conclusion complètement paradoxale? Plus je marcherai avec lui, plus je prendrai son joug sur moi, plus j'aurai conscience de son œuvre à lui, et moins je serai fatigué.
en portant son joug. Et plus mon cœur bien nourri sera en repos et dans la paix. J'ai terminé ceci. Ce passage en disant « Je veux choisir le joug de mon maître tous les jours de ma vie. C'est la meilleure chose que je puisse choisir et le reste de ma vie en dépendra. » Amen. Voilà, donc quelques petites réactions. Oui, oh là, plein de réactions. Oh là, il va falloir que je gère le surnom. Alors, je crois que c'est... Non, tu vas laisser ma femme parler avant. Hein? Bah oui. Allez. Alors, je ne pense pas dire de bêtises. Un joug, c'est double. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Non, tu as dit ça peut être simple. Non, c'est pas simple, c'est double. J'ai dit il peut être simple et double. Si, ça existe. C'est sur Google. J'ai vu sur Google. Bon, alors peu importe, mais de toute façon, majoritairement, il est double. Je suis d'accord. Il a deux fonctions, c'est-à-dire que tirer seul, on tire à deux. Oui. Et là, on tire Jésus, ce qui est intéressant, parce qu'il soit léger. Et il a une autre fonction, c'est qu'il fait baisser la tête des animaux. Ah oui. Et donc, ça j'ai pas pensé à ça. Tu sors, ça baisse la tête. Et donc, ça représente de l'humilité qu'il faut pour prendre ce jeu. Et puis, il y a une autre chose, c'est ce que dit Jésus. Il dit le fardeau que je vous impose est léger. C'est complètement. Ça ne va pas ensemble. Oui. Fardeau, c'est comme le joug. C'est comme le joug qui est lourd et qui est doux. Enfin, oui, tout à fait. Et je trouve que tu peux remettre le verset, Michel, non. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est aussi paradoxal que l'histoire du joug. Oui. Par contre, aussi dans la Bible, il ne faut pas prendre un joug mixte pour le mariage. De ne pas se mettre sous un joug mal assorti. Et d'ailleurs, tu ne mets pas une vache et un cheval dans la Oui, c'est ça. Le joug, le mariage mixte, c'est un joug mixte, donc ça ne va pas. Parce qu'il y en a qui tire à droite et à gauche. Un joug étrange, Hervé? Oui. C'est une injonction. Venez, prenez. Ouais. Et la français courant est quand même intéressant parce que dans cette injonction, il dit je suis tout et humble de corps, et il dit je vous propose. C'est-à-dire qu'il y a toujours un choix dans cette injonction. Il dit le joug que je vous invite. L'invitation à prendre le joug. Donc c'est très intéressant. Oui. Mais le départ est une injonction. Prenez. Mais oui. Mais c'est comme dans Deutéronome, il est dit j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais j'ai mis devant vous les deux. Ça veut dire qu'on n'est pas des pions. Il a fait de nous des êtres responsables. Autre remarque. Régine. J'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai oublié. Bienvenue au club. Mais là, je pense à un passage dans l'Exode où Dieu dit que celui qui veut appartenir toujours à son maître, donc son maître terrestre, qui veut rester son esclave à vie, parce qu'il reconnaît que c'est un bon maître, eh bien, il faut lui percer l'oreille sur le poteau de la porte, et il a un anneau d'esclave à vie. Et donc, il y a un poème en tout cas, qui dit Seigneur, perce mon oreille, parce que je ne veux pas d'autre maître que toi, et je veux être à toi toujours. Et ça, c'est l'esclave heureux, l'esclave libéré. Voilà. Parce qu'il est libre. Voilà, il y a encore ce paradoxe. Je suis esclave. L'apôtre Paul y parle, je suis esclave de Christ. Mais nous sommes libres. Libre et esclave, c'est quand même
C'est plein de paradoxes. D'ailleurs, j'ai pris un poinçon à la sortie, je peux tous vous casser une palette. C'est fait déjà. Est-ce qu'on pourrait chanter le livre de nos chaînes? Ah, très bien. Allez. On va chanter. Ben, alors, figure-toi que Annie l'avait prévu ce matin. Et puis, on ne l'a pas chanté, non pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'il y a une autre proposition. Donc, vous êtes d'accord qu'on chante Livre de nos chaînes? Comment? Ah, on l'a dit. C'est vrai, on l'avait. On va chanter. Ah, il y en a, en tout cas, il y en a un qu'on n'a pas Il y a une chanté. chanson qui va bien avec, c'est sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faudrait-il autre chose pour un pauvre pécheur? Alors, je vous propose qu'on chante ce chant, et puis après, c'est midi. Après, on va tous manger chez toi. Alors, on va chanter ce chant, on ne va pas prendre les instruments. Hein. Je vais simplement prendre un recueil. Et je terminerai par la prière. C'est le... C'est quoi? Non, c'est le livre de nos chaînes, c'est le 541. On connaît par cœur. Non, c'est pas ça. 591. C'est pas ça que tu cherches, Pierre? Livre de nos chaînes. Voilà. 591. On l'a déjà chanté. Ben oui, mais il demandait qu'on le rechante. Hervé.